Depuis plusieurs années déjà, les organisateurs de la foire se sont arrangés pour permettre un accès gratuit et commode aux nombreuses personnes désireuses de se rendre dans ce haut lieu d'animation octodurien. Jean-Étienne Allette en a profité pour monter à bord de ce petit train et pour rencontrer quelques-uns des hommes qui le font vivre. Raconter leur quotidien ne se limite pas seulement à expliquer les rouages d'un simple service public, mais plutôt à faire partager l'aventure de passionnés œuvrant sans relâche pour la population. Je ne vous en dis pas plus, le Martigny-Orsières vous attend en voiture, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas un adepte inconditionnel de la voiture, ou si l'embouteillage vous cause quelque énervement, alors vous devriez vous laisser tenter par une balade de campagne dans ce petit tortillard orné de ses plus belles parures de couleurs. La course permet aux uns de s'économiser des soucis inutiles et aux autres un moyen sûr de rentrer à la maison après des libations effrénées. L'année passée, près de 18 000 personnes ont profité de ce service sans débourser un sou. Nous sommes mandatés et payés par la foire sur la base d'un montant forfaitaire pour transporter tous ces clients gratuitement. Le succès de ce train est indéniable pour la Foire du Valais puisque maintenant ça fait 8 ans qu'on circule. Et la première année, nous avons transporté 7 000 passagers et l'année passée, nous avons approché les 18 000 passagers pour la destination de la Foire du Valais. Il est vraiment sympa ce petit train. Parvenu en gare de Martigny et avec l'aimable complicité de la direction de la compagnie, nous avons pris place dans la voiture pilote pour un galop d'essai jusqu'à Orsières. Lors du trajet, nous avons fait la connaissance d'un homme véritablement passionné par son métier. Paul-André Jacquemin est Wattman depuis près de 30 ans au sein de la compagnie. Il assure indifféremment les fonctions de contrôleur et de mécanicien entre Martigny et Orsières. Sur les petites lignes, c'est la règle. Il faut un certain rayon minimum pour pouvoir passer à une certaine vitesse. Donc on peut difficilement augmenter la vitesse à cause des courbes trop serrées. C'est pour ça qu'on monte à une vitesse moyenne de 55-60 par tronçon. Le métier il est simple, il faut simplement regarder devant soi et être prêt à s'arrêter d'urgence, c'est tout. Et on a malheureusement beaucoup de personnes qui prennent les voies pour un lieu de promenade et qui ne se rendent pas compte qu'il nous faut beaucoup de temps pour nous arrêter. C'est un peu les dangers. Après quelques minutes de trajet, nous parvenons à s'embrancher la bifurcation principale de la ligne. À cet endroit, la voie se sépare. L'un des embranchements conduit le train au Châble, l'autre à Orsières. La plupart du temps, les mécaniciens doivent accomplir des manœuvres afin d'envoyer les bons éléments du train au bon endroit. Encore quelques kilomètres et nous parvenons à Orsières. Notre mécanicien, qui a pris son service très tôt ce matin, termine sa journée. Aujourd'hui, rien à signaler. Quelquefois pourtant, les horaires de travail sont pimentés de quelques histoires qui ne s'inventent pas. Il y a des anecdotes rigolotes avec des clients qui se trompent ou qui vont à Martigny depuis Champé et qui attendent qu'on arrive au lac parce qu'ils veulent voir le lac par le train. Comme maintenant, on a le Grand Saint-Bernard Express marqué dessus, les gens ils veulent aller jusqu'au Grand Saint-Bernard avec le train. Ils ont à peine à se rendre compte, bon, c'est des touristes, c'est normal. Parfois, c'est un cerf ou quelque autre animal qui fait les frais d'une collision avec le train. Les mécaniciens ne s'en réjouissent pas et pourtant... Certaines fois, on récupère quelques bons morceaux, ça arrive. Profitez pour vous faire une petite bouffe en copain quand vous récupérez des morceaux. Voilà, on en profite pour les mettre au congélateur pour la sortie des contrôleurs. Tout à fait. Une rapide escale au bistrot du coin rappelle que l'histoire de la compagnie ne date pas d'aujourd'hui. Véritable tout-terrain du rail, le Martigny-Châtelard a été construit en 1906. Le Martigny-Orsières, quant à lui, a vu le jour 4 ans plus tard.
Les 6 km liant Sambanché au Châble ont été mis en service en 1952. Actuellement, le train transporte pas moins de 500 000 personnes par année. Ici, sur une petite ligne comme ça, on n'a presque une œuvre sociale. Parce que dans le train, on a quoi? On a les jeunes qui n'ont pas de permis, on a les personnes âgées qui n'ont plus de voiture, et on a les personnes qui ne peuvent pas conduire, les handicapés et tout ça. Et puis quand même, au point de vue touristique, c'est un attrait. C'est un attrait parce que je ne pense pas que les gens viendraient dans notre région en voiture, pour beaucoup. Sur Orsières même, c'est un village où il n'y a rien à faire. Donc les gens arrivent en train, et de par là, ils partent avec nos cars qui ont les mêmes sigles, et qui vont sur le Grand Saint-Bernard, qui vont visiter Ferreux, qui passent sur l'Italie. Ça a quand même un attrait touristique. Les employés de la compagnie connaissent évidemment beaucoup de monde dans la région. Régulièrement, ils accueillent les mêmes personnes à bord de leur convoi et sont témoins des changements de génération. Les premiers élèves que j'ai eus quand j'ai commencé, maintenant j'ai leurs enfants. Alors on les reconnaît, certains. On peut dire que s'ils font des bêtises, on peut leur dire d'où ça vient. Et mes collègues qui ont jusqu'à 40 ans de service arrivent à la 3e ou 4e génération d'élèves. C'est une vie que j'aime bien, une vie vraiment qui fait partie de la région et qui nous permet de nous intégrer, de connaître beaucoup de monde dans la région. Une petite visite à l'atelier tout proche nous rappelle que les machines sont révisées ici même à Orsières. Outre l'entretien, les pièces de rechange coûtent cher. 8 millions de francs pour une locomotive, voilà une somme qui doit bien être trouvée quelque part. Mais au fond, comment les compagnies tournent-elles financièrement? Il est évident que nous ne couvrons pas les frais d'exploitation, mais nous avons un système maintenant qui est assez motivant, c'est-à-dire que nous sommes payés pour la prestation sur la base d'une offre. Cette offre de transport se fait l'année précédant l'exercice, et sur cette base, nous devons nous organiser, créer des horaires et une offre au service public. C'est un service public rémunéré comme tout service public. Donc nous, on ne parle plus maintenant de déficit, nous parlons d'offre de service. Décidément, le Martigny-Orsières et le Martigny-Châtelard ne manquent pas de moyens afin de répondre à cette fameuse offre de service. Alignés dans un grand garage, une bonne dizaine de cars sont fin prêts à assurer les lignes régulières entre Orsières et les villages avoisinants. N'allez pas croire que le nombre de passagers constitue le seul domaine d'activité de la compagnie. Que ce soit sur la fraiseuse à neige, sur les camions de ciment ou d'évacuation des ordures ménagères, le logo de l'entreprise est visible partout. Dans le port franc de Martigny, les trains transportent bon an mal an 70 000 tonnes de marchandises diverses. Les trains martignurins sont aidés financièrement par les collectivités à raison de 90% de la part de la Confédération, le reste étant réparti entre les communes concernées et l'État du Valais. Deuxième employeur de la région, le chemin de fer occupe actuellement 125 employés et représente une véritable manne pour les entreprises travaillant en sous-traitance. Le Martigny-Châtelard permet une liaison directe entre la Suisse et la France grâce à des investissements consentis il y a 2 ans. Le Martigny-Orsières, construit sur les standards de la voie normale, permet d'accueillir des convois CFF spéciaux apportant leur lot de touristes de toute la Suisse jusqu'aux portes des remontées mécaniques. Les responsables de la compagnie ont cependant pas mal de pain sur la planche pour ces prochaines années. Du côté du Martigny-Châtelard, nous avons pu obtenir du matériel roulant nouveau, et du côté du Martigny-Orsières, nous entreprenons maintenant la même démarche, mais nous avons quand même quelques difficultés pour aboutir sur ce projet. Nous aimerions offrir à nos passagers, à nos clients, un temps de parcours nettement réduit entre Orsières et Martigny, ou le Châble et Martigny. Nous aimons réduire ça à un temps de 20 minutes qui s'approcherait du temps de la voiture. Nous souhaitons avoir des rames plus rapides, plus légères, pour économiser de l'énergie et être plus efficaces pour transporter nos clients. Au-delà de tout critère de rentabilité ou de vitesse, les petits trains de Martigny possèdent une magie dont ne peuvent se targuer que peu de compagnies. Complices dans le métier, les mécaniciens se saluent lors de croisements. Certains transports font également rêver les employés eux-mêmes. Les trains remplis de sapins de Noël à Martigny, c'est une réalité. Lors de la période de carnaval, des wagons entiers remplis de merveilles circulent à bord des convois. À l'heure de la globalisation et du stress, ces petites lignes régionales apportent véritablement une bouffée de tranquillité à ceux qui aiment voyager par le chemin des écoliers.